Il est nécessaire d'avoir une claire vision de la vie spirituelle. Il est nécessaire d'être convaincu de notre état charnel. Et il n'y a qu'un pas à se faire pour passer de l'état charnel à l'état spirituel. Nous arrivons au dernier point. Il est nécessaire de faire le pas décisif, en croyant que Christ a le pouvoir de nous garder, de nous délivrer, de nous libérer de nos fardeaux, de nos difficultés, de notre anxiété, de nos peurs. Ce n'est pas une simple perspective. Ce n'est pas une consécration que nous pouvons obtenir de toute évidence par nos propres forces. Et ce n'est pas une expérience que nous pouvons faire par la puissance de notre volonté. Cela va de soi. Nous sommes charnels. Il nous serait difficile de sortir de ces liens, de ces chaînes. Non. Tous ces éléments peuvent être présents. Mais le principal, c'est de regarder à Christ. Notre libérateur, notre délivrance se trouve en Christ. Il nous faut croire qu'il a la puissance de nous garder demain, après-demain, toujours. Nous devons avoir la vie de Dieu en nous. Nous avons besoin d'une vie qui peut résister à toutes les tentations. Une vie qui ne durera pas seulement jusqu'à la prochaine réunion de consécration, mais qui durera jusqu'à la mort. Nous voulons, par la grâce de Dieu, faire l'expérience de ce que la toute-puissance de Christ, habitant en nous, peut accomplir, et de tout ce que Dieu peut faire par nous, pour nous, en nous. Dieu attend, Christ attend, le Saint-Esprit attend. Ne voyez-vous pas en quoi vous avez eu tort et pourquoi vous avez erré si longtemps dans le désert? Ne voyez-vous pas le bon pays, le pays de la promesse, où Dieu veut vous introduire, vous garder et vous bénir? Rappelez-vous l'histoire de Josué et Caleb et des espions envoyés à Canaan. 10 des espions dirent au retour, nous ne pourrons pas vaincre ces gens-là. Mais Caleb et Josué dirent, nous les vaincrons, car Dieu l'a promis. Saisissez aujourd'hui les promesses de Dieu. Écoutez sa parole. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8:2. Emparez-vous de cette promesse. Demandez à Dieu d'accomplir en vous par son Saint-Esprit ce qu'il a offert. Approchez-vous de Dieu maintenant. Ne vous inquiétez pas de rien, éprouvez aucune sensation, aucune excitation, aucune illumination. Tout cela fait partie de l'homme charnel, du péché. Ce n'est pas le travail de l'esprit. Venez et appuyez-vous sur la parole de Dieu. Et l'Éternel, Dieu a promis, comme Père, d'accorder le Saint-Esprit à chacun de ses enfants affamés. Luc 11:11-13. Comment ne vous le donnerait-il pas? Comment ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Comment n'accomplirait-il pas sa promesse? Aussi vrai que Christ fut donné pour vous sur le calvaire, aussi vrai que vous avez cru à la puissance du sang de Christ, le Saint-Esprit a été donné pour vous et moi. Ouvrez vos cœurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Venez, croyez que le sang de Christ peut vous purifier. Confessez votre état charnel, et vous serez lavés par le sang. Puis confiez-vous dans le Christ vivant pour recevoir la bénédiction du Saint-Esprit.